Et salut tout le monde, c'est Jean Castor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Minecraft. Alors tout simplement, pour une vidéo un petit peu spéciale quand même, je pense que vous l'aurez vu à ma barre de vie et tout, je vais vous présenter un pack de textures, mais je vais vous présenter une map en même temps. Simplement, parce que ça va être plus simple pour vous de bien comprendre et tout, les textures et tout. Cette map, je l'ai déjà faite, vraiment, sinon j'aurais pu la garder, hein, mais vu que je ne l'aurais pas connu, ça aurait été un peu difficile de le faire, quoi. Pas connaître le pack à l'avance et tout. Du coup, voilà. Mais je vais vous présenter. Alors, tout simplement, cette map, elle est sur le thème, et ce pack de texture aussi, de Senseiya. Alors, Senseiya, moi, j'adore. De toutes les licences, que ce soit jeux vidéo, manga, film, tout ce que vous voulez. Ma préférée, c'est toujours Senseiya. Et du coup, quand je suis tombé sur cette map, et en plus le pack de textures, je me suis dit, je dois vous le faire. Alors comme vous pouvez le voir là, vous me demandez où est-ce qu'on est. Ben, tout simplement, 3, 2, 1, et voilà. Alors, bon, le skin d'Athéna est un petit peu buggé, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer. On va devoir choisir une armure. Donc là, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout, je sais les règles et tout. Je vais vous montrer les règles, voilà. Donc, pour éviter les droits d'auteur, je vais tout vous virer. J'ai enlevé toute la musique. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, c'est quand vous commencez, il y a le générique. Et donc voilà. Donc, on a 4 armures. Ceux qui connaissent un petit peu Senseiya vont dire, il y a le dragon, il y a le phénix, il y a Andromède, il y a Pégase. Mais où est le signe? Bah, je pense que c'est fait exprès, hein, parce qu'il y a que 5 armures dans Minecraft. Le cuir, la maille, le fer, l'or et le diamant. Évidemment, après, ça va être compliqué, hein, de bien tout faire. Évidemment, il faut une armure pour les chevaliers d'or. Alors, vous pouvez apercevoir là-bas Mu du bélier. Alors, normalement, c'est marqué. Et dans la map SNCL, le sanctuaire, le but est de vaincre les 12 chevaliers, mais pour cela, vous devez faire vite, Athéna va bientôt mourir, alors ne traînez pas. En premier, on va devoir choisir une armure. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tous les prendre. Alors, ils disent de ne pas tout prendre, mais on va vraiment respecter Senseiya. Et, bon, par contre, je vais pas prendre le bouclier, hein, c'est bon. On va tout simplement tous les prendre, pourquoi? Comme ça, on aura toutes les armures et on pourra switcher selon ce qu'on va affronter. C'est pour ça que je vais tout mettre comme ça. Alors ça change simplement pour les armures toutes là. Donc l'armure d'Iki. Iki. Merci. Hop. Alors moi, quand j'avais fait la map, c'était avec l'armure de Seiya, donc qui est une des plus nulles. Parce que c'est l'armure en maille. C'est la plus nulle, c'est l'armure d'Andromède. Alors, il y a juste une partie que je n'ai pas réussi et que je pense qu'on va passer, hein. C'est le labyrinthe des Gémeaux. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein, mais j'ai bien passé 10 minutes sur ce truc. Laissez tomber, j'ai pas réussi. Du coup, on prend toutes les armures. Voilà. On va tout mettre comme ça. Bon, j'ai eu le temps de repérer des petits bugs, des trucs comme ça, mais ça, c'est pas trop grave. Alors, colère du dragon. Ok, donc je suppose que ça, c'est l'épée de Shun. Là, c'est l'armure du phénix. Hop, là, c'est ça. Du coup, là, c'est ça. Voilà. Donc, en tout premier, je propose qu'on équipe l'armure de Pégase. Pour les météores, qui sont tout simplement là. On va vraiment tout respecter. Hein. Alors, on va y aller. On va commencer avec la maison du bélier. Bon, l'histoire de Senseiya, c'est pas compliqué. En gros, on passe les 12 maisons pour sauver Athéna, qui est une princesse, bon, un peu buggée, mais qui est là-bas.
Et pour tout simplement y arriver, il faut qu'on passe 12 maisons avec à chaque fois un chevalier d'or. Alors ça reprend vraiment l'animé et un petit peu le film. Vous allez voir pourquoi. Alors, chevalier, je suis mieux chevalier du bélier, je sais très bien pourquoi vous êtes ici, je sais que vous en sur côté, je compte bien vous laisser passer, de toute manière vous n'arriverez jamais à me toucher, nanana. Vous laissez un petit peu, c'est vachement long. En gros, c'est la maison du tutoriel. Et il faut placer l'armure pour la réparer, comme dans le vrai animé. Alors avec moi ça va être un peu long, en fait. Je me rends compte que j'ai pas mis de coffre, c'est pas grave. Hop. Pourquoi je m'embête, je peux faire comme ça, c'est plus simple. Ok, et du coup on va récupérer tout ça là-bas. Donc normalement, faut pas faire comme ça, hein. Mais bon, on va faire comme ça. Bon, je le mets pas dans le mauvais ordre, c'est pas grave, hein. Hop, hop. Je veux vraiment, comme ça, vous allez bien pouvoir voir ce que chaque armure fait et tout. D'ailleurs, vous allez voir, mais à un moment, je vous montrerai aussi les bugs qui me sont arrivés. Je les ai même pas cherchés, hein. Mais bon, je vais essayer de ne pas les faire quand même, hein. Bien. Du coup, là on arrive à la maison du bélier. Du coup, on met l'armure de Pégase. J'ai oublié de prendre un peu de bouffe. Alors, je vous le dis tout de suite, ça se peut que je meure. Ça se peut clairement que je meure. La première fois que je l'avais fait, j'avoue que j'avais quand même assez galéré. On va mettre l'épée là. Et c'est parti, on peut y aller. Là, je pense que je vais pouvoir vous remettre le son. Il n'y a plus le générique. Voilà. Alors, on va mettre un deuxième truc là. Et c'est parti, on peut y aller. Alors, la maison du bélier. Le petit checkpoint. Bon, je vais pas lire le truc parce qu'on n'a pas en fait vraiment le temps. En gros, la maison du taureau, il faut combattre le boss. Voilà, qui est là. Parce que j'ai déjà essayé de lire pendant le truc, mais à chaque fois le boss arrive un peu trop tard. Ok. Et donc là, bon c'est un zombie. On obtient simplement le casque du taureau. La corne du taureau. Voilà à quoi je ressemble. Et d'ailleurs, je ne sais pas montrer à quoi je ressemblais avec l'armure de Pégase, tout simplement. C'est assez stylé, hein. C'est vraiment stylé. Voilà. Et du coup, on peut y aller. Et donc là, faut qu'on dépose la corne du taureau. Hop. Et ça ouvre la porte. Donc voilà, on a réussi. Donc là, on peut même, je crois, le retourner. Alors là, ceux qui ont vu le film, vous allez voir, il y a le banquet d'Aldébar, du coup, tout ce qu'ils mangent. C'est pas présent dans l'animé d'origine, ça, je crois. Mais bon. Alors, du coup, on enchaîne avec la maison des Gémeaux, et c'est là que moi, j'ai pas réussi. Je vais vous montrer pourquoi. On va essayer juste un petit peu, et vous allez comprendre à quel point, je crois que je vais sauter le checkpoint, je crois, non? On s'en fout. Vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Il y a les Gémeaux qui parlent. Alors, il y a des faux Gémeaux, comme ici. Et ce que vous allez voir, vous vous dites, ouais, vous allez vous dire, voilà, il y a un bruit de piston, déjà, c'est pas normal. Vous allez vous dire, c'est un labyrinthe normal, mais non. Essayez de le faire, vous allez voir qu'à un certain moment, si vous avez l'œil, vous êtes pas normal. Ici c'est bloqué, hein. Et tout simplement, j'ai jamais réussi. Je n'y arrive pas. Et à un moment, je vais essayer de faire provoquer ça. Je sais plus vers où c'est. Et voilà. J'ai été TP. Alors là, j'ai galéré pendant au moins un quart d'heure. Et j'ai jamais réussi. Vous voyez, du mutakin, un truc comme ça. J'ai pas réussi. Du coup, je vais m'autoriser à tricher. Mais on va battre le boss quand même, hein.
Pas d'une façon très legit, mais on va le battre. Simplement, faut juste que je retrouve la sortie. Par là. Ça reconnaît, ok. Passer là normalement. Normalement par là on devrait avoir la sortie. Voilà. Alors tout simplement, on va contourner par là, il n'y a pas les murs invisibles. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas réussi et je me demande vraiment si c'est faisable. Vous allez comprendre pourquoi. Simplement là, il y a le boss. Je vais quand même y aller, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Donc là, on va vers la maison du cancer, hein. Et vous en faites pas, c'est parfaitement normal. Je vais essayer de pas appuyer sur le truc. Tant pis, ça marque maison du cancer, mais c'est rien. Et donc voilà, on va tricher, on va passer par là. Ah, d'ailleurs j'ai oublié, mais vu que c'est l'armure, du moins vu que c'est... Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai gardé le truc de Aldébaran, ce qui est pas normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la main de Pégase, ce que j'avais oublié, mais dans l'animé, qui c'est qui bat le chevalier des Gémeaux? C'est Shun d'Andromède. On va prendre l'épée qui est mise, qui est pas renommée. Ok, et on y va. Donc là, j'ai encore moins de défense, hein, je vous préviens. Mais bon, on va essayer de le faire. Au pire, je mourrai, c'est pas trop grave. Des checkpoints et tout. De toute façon, cette map, c'est vraiment pour vous présenter les packs le pack de textures et aussi la map, quoi. Parce que c'est vraiment... De toute façon, moi, Senseiya, je kiffe. Normalement, il est censé y avoir le boss, là, je sais pas ce qu'il fait. On arrive. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Il y a tout simplement pas de passage. Et qu'après, c'était comme ça qu'on passait. Mais, moi, j'ai jamais trouvé. Il y a que là, on dirait que je viens de trouver. Et il n'y a pas le boss. Bon, bah, écoutez, on va faire fin le boss, hein. Je sais pas si c'est un bug de la map. Moi, quand j'avais été, il y avait le boss. Mais bon, on vous en faites pas là, c'est pété, hein. On rentre dans la maison du cancer, du coup, on rechange d'armure, et cette fois, on prend l'armure du dragon. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai ça. Je ne sais pas du tout. Et donc là, je ressemble à ça. C'est comme si les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment bien bossé, hein. Niveau armure surtout. Le seul problème, enfin après c'est normal, hein, c'est un pack de textures, hein, c'est pas un mode. Tout ça là, c'était fait en vanilla, sans mode. Pardon. Mais j'avoue qu'avec des modes, il y aurait moyen de faire des armures tellement en relief et tout. J'ai essayé de trouver des modes NCM, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, on va faire sans. Donc là, ceux qui ont vu le film, ils vont reconnaître aussi les masques sur les murs. C'est un peu dommage qu'ils se soient plus inspirés du film que de l'animé. J'ai l'impression. Est-ce que le film, il est clairement pas ouf. Alors là, on va marcher sur la plaque après. On va regarder un petit peu ce qui c'est. Simplement, on va faire comme là. Sauf que je vous le dis, j'avais assez bien galéré, mais après là, c'est... Je pense que c'est pas fait par hasard, hein. J'ai l'armure en diamant, hein, très clairement. Celle-là, elle fait 5 points d'attaque damage, je me dis. Et on va pouvoir y aller. Et donc voilà, on va être téléporté en enfer, comme normalement. Et là, le masque de mort se trouve juste ici. Allez, c'est parti pour la baston. Oui, on l'a eu. Et donc là, c'est là le premier bug du jeu. C'est que, en fait, il faut placer sa tique ici. Mais c'est ça qui nous fait ce TP. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai fait la map, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été TP avec le reste de l'armure. Donc, j'en ai un cancer. Oui, ça va être ça. On passe les bottes du cancer. Ça, c'est aussi du des parents. Je vais tout jeter de toute façon. Je vais vraiment la jouer legit. Et la tête, ici. Et voilà, on est TP.
Donc je vais juste hop, reprendre un petit peu de bouffe par ici. Donc là on s'en va vers la maison du lion. Alors c'est assez spécial, c'est vachement compliqué. Parce qu'en fait, Aliolia est invincible et il y a Cassius qui va arriver. Donc Cassius qui est normalement un ennemi, mais qui va les sauver, qui va les aider, qui va aider Seiya, qui va retenir Aliolia pour qu'on passe parce qu'il est invincible. Donc ce qui se passe à peu près comme dans le film avec Chaka de la Vierge. Sauf que là, bah, évidemment, normalement ça se passe pas comme ça, normalement il y a un long combat. Mais moi, il y avait un bug, c'est-à-dire que Aliolia est quand même passé. Et je me suis fait littéralement éclater. Je vais reprendre mes metteurs de Pégase, moi, ils sont là. Ok. Alors que vous êtes prêts. Ah voilà. Voilà. Donc, ce cheval est ainsi passé, occupez-le jusqu'à l'arrivée de Cassius. Il a pas l'air très... Si, voilà. Il va se retaper là-bas, voilà. Et à un moment, il y a Cassius qui va se ramener. Je vais essayer de le frapper, voilà. Et là, Cassius le tient, et du coup, on peut passer. Et voilà. Et là, il n'y a pas eu le bug. Parce que, normalement, le truc, c'est que Cassius n'a presque pas servi à rien. N'a presque servi à rien, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, je m'étais complètement loupé. Donc là, on va arriver dans la maison de la Vierge. Donc pour ça, évidemment, c'est l'armure du Phénix. Légion du Phénix doit être là, voilà. Oui, donc je respecte vraiment le code. Ah, alors là, ces golems-là n'étaient pas présents quand j'avais été. Il y a des petits bugs avec la map, mais c'est pas grave ça. Donc voilà, on y va. Alors j'ai pas trop fait gaffe les gars de l'épée. En tout cas, franchement, cette map est vachement bien. D'ailleurs, la première vidéo que je fais sur la chaîne sur Minecraft, parce que pour la petite anecdote, pendant que je bats le boss, j'ai voulu tourner... Ouh la vache, il fait mal lui. J'ai voulu tourner notre vidéo. Le problème, c'est que j'ai tourné pendant 20 minutes, et au final, ce qui s'est passé, c'est que le fichier était corrompu, et du coup, j'ai pas vu. Alors là, on a eu le châtiment céleste, mais moi il m'est arrivé un bug. J'ai pas combattu le boss pendant ma première partie. Oui, je sais, ça paraît vraiment bizarre, mais à ce moment-là, je réquais pas. Et en fait, j'ai eu les deux Iron Golem n'étaient pas là et j'ai eu leur loot. Puis du coup, j'avais jeté les loots des Iron Golem en pensant que c'était ça. D'ailleurs, je sais pas si ça fait exprès, il me semble que c'est rare, mais j'avais looté carrément une fleur là qu'on peut looter sur les golems. C'est vraiment bizarre. Et donc là, il y a Reshaka. Non, on peut pas y aller. C'était vraiment très chelou. Donc là, alors, à partir de la Vierge, j'ai un peu de doute. Je crois que là, c'est la maison du Verseau, donc on peut rester comme ça. Maison de la Balance. La maison de la Balance, on peut garder l'armure du Phoenix. Ça fait rien. D'ailleurs, ici, il y a un petit truc. On peut... Aïe, donc là, voilà. C'est la fameuse scène. Alors, par contre, il n'y a pas yoga. Ah bah oui, c'est pour ça évidemment qu'ils l'ont pas mis. C'est que voilà, dans l'animé, Camus du Verseau tue Yoga, en fait, là-dedans. Et donc là, il y a l'armure de la balance. Alors, je pourrais la prendre. Je vais l'équiper, histoire de dire quand même, vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais sinon, je vais la faire vraiment comme ce qui est normal. Et je vais garder quand même... et je vais quand même garder l'armure. Après là, vous avez aussi l'épée. Hein. Je veux bien vous montrer quand même ce que ça donne quand on est comme ça, mais bon. Voilà. Mais je ne prendrai pas cette armure. On aura une armure d'or, qui est cette fois assez legit. Mais que, pareil, je ne garderai pas. Quoi. Je veux vraiment le faire comme dans le truc. Donc je vais pas la garder. On va laisser l'armure là. Après, de votre côté, si vous voulez tester la map, vous pouvez. Hein.
Je vais essayer de vous la mettre en description si j'oublie pas. Sinon, si j'oublie, vous avez simplement à taper Map Senseiya 1.12, parce que j'ai pas précisé, mais c'est en 1.12. Puis vous trouvez le lien, c'est bon. Si vraiment vous voulez jouer à la map, vous pouvez. Alors là, on va arriver, je sais plus dans quelle maison. Je crois que c'est la maison du scorpion. Alors, maison du scorpion, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est toujours Pégase. On va reprendre la mort de Pégase dans le loot. Hein. Sauf bien si je me trompe, c'est pas la mort. De toute façon, encore une fois, on découvre ce monde. Alors c'est bête, mais quand on finit la map, on ne peut pas revenir en mode spectateur ou je sais pas quoi. Je vais vous montrer quand même vite fait un peu les maisons. Enfin, vraiment très bien faite. J'ai pris le checkpoint. Alors là, c'est assez dur. J'essaie de se le faire quand même. Alors, je vais forcément mourir. Il fait beaucoup trop mal, Milo. Au cas où, si jamais je meurs, je pense que je reviendrai. Et voilà. Alors là, normalement, on va direct se refaire spawn kill. Non, ça va. On va changer. Allez. Je vais encore me battre. On va reprendre l'armure du dragon. Alors pareil, ça a bugué. Je ne l'ai pas tué. Je vais finir. Je vais quand même tuer, hein. Moi, je vais me venger. Voilà, je l'ai eu. Ça va rien, mais je l'ai eu. Du coup, c'est la maison du Capricorne. Ah non, du Sagittaire. Donc là, on n'a pas besoin d'armure. Parce que simplement, on va avoir... Alors, j'ai pas loupé le checkpoint. Si, je l'ai loupé. Faut que je fasse gaffe de pas louper le... De pas louper les checkpoints. Et donc là, on va avoir... Alors, ce qui est pour moi l'armure du Sagittaire. Alors, et donc c'est le chevalier de Pégase pour porter cette armure. On va quand même la mettre. Je pense que ouais, à la rigueur le prochain on va se le faire avec l'armure du Sagittaire et l'arc. Voilà. On prend les flèches. Alors, je vais dire moi, je suis content parce que moi mon chevalier préféré mon chevalier préféré c'est comme Seiya. Mais mon armure préférée, c'est l'armure du Sagittaire. Mon chevalier d'or préféré, c'est le chevalier du Sagittaire. Donc là, le petit message avec la signature d'Aiolos. Il faut savoir le prononcer, c'est très bizarre après. Mais ouais, franchement, moi, ce chevalier, je l'adore. Voilà. Maison du Capricorne. Après, je pense que vous savez aussi que j'aime le chevalier de Pégase. Hein. Vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo de collection Senseiya où je vous montrais justement mes mid-closs. Alors là, on va se battre contre Shura du Capricorne. Ah oui, alors ça a tiré la flèche d'or du Sagittaire. Il est vénère. Me le faire uniquement à l'arc et voilà, c'est réussi. Donc maintenant, on va comme revenir. Alors maison du Capricorne, après c'est la maison du Verseau, je crois. Il me semble, voilà, maison du Verseau. Je vais le combattre avec l'armure de Pégase, hein, toujours. Hop. Bon, j'ai l'inventaire un peu plein. En vrai, je vais jeter un petit peu de trucs. Hein. Alors, l'armure du Sagittaire. Alors, l'armure de dragon, déjà, c'est certain qu'on en aura plus besoin. Armure d'Andromède. Si, on en aura besoin à la fin, l'armure d'Andromède. D'ailleurs, c'est vachement chaud. Je vais mourir pas mal de fois. L'armure du dragon, déjà, on en a plus besoin. On peut jeter l'armure du dragon. Ok. Je vais jeter l'attaque du dragon, donc la couleur du dragon. L'armure de Pégase, on en a besoin. L'armure d'Andromède, on en a besoin. Et l'armure du Phénix, on en a plus besoin.
acheter l'armure du phénix, ainsi que l'attaque et l'illusion du phénix. Voilà. Et là, je vais quand même garder l'armure du Sagittaire. Et donc pour la mission du Verseau, on peut se la faire avec Seiya, il n'y a pas de problème. Hop, je prends l'armure. Et on peut y aller. Allez, c'est parti. Et va. J'ai rien oublié. Et du coup, c'est parti. Voilà. Baston dans la maison du Verseau. Alors lui aussi, il fait un peu mal. Le pire, ça va être le dernier. Alors, le boss final, dans mes souvenirs, ça va. Mais le dernier... je suis mort. Mais le dernier des chevaliers d'or, c'est-à-dire, bon, Aphrodite des poissons, il est horrible. Et en plus, si je dois le battre, je ne t'aime pas, Camus. Aïe, t'as tué Yoga. Bon, ok, c'est une victime, mais bon. On l'a eu. Ouh. Alors, oui, parce que moi, après la Vierge, j'ai un peu de mal quand même. Pourtant, Senseiya, je suis fan, hein, je connais bien, mais la maison des poissons, justement. Alors là, c'est là que ça va être marrant. Dans l'animé, c'est l'armure d'Andromède. Alors, ça se voit que les mecs sont pas non plus trop embêtés pour l'armure d'Andromède, hein, mais bon. On va manger. Et là, on va clairement galérer. J'ai du coup l'armure. Le seul point positif à la rigueur, c'est qu'elle a... Alors, ce que vous voyez devant, c'est la route de la rose. C'est tout simplement, dans l'animé, une route. Et si vous marchez dessus, en gros, les roses vous tuent. Voilà, juste pour la petite info. Alors là, on va reculer. Voilà. Ça, c'est pas normal. Vraiment, on n'est pas censé avoir le truc. Je vais essayer de la tirer pour reculer. Mon armure, mon épée, enfin ma capacité, hein, on va vraiment la jouer RP, on va dire, a normalement une capacité de knockback, c'est marqué là, knockback 2, je crois. Ouais, j'ai pas le temps de voir, il y a appliqué. Surtout qu'après, ah, quand même! Et du coup, là, c'est la maison. Donc là, on va y aller avec l'armure de Pégase. Alors, dans le film, normalement, on devrait battre le boss avec l'armure du Sagittaire. Allez, je vais l'affronter avec l'armure du Sagittaire. Et qu'avec l'armure du Sagittaire, c'est-à-dire que je vais même pas utiliser l'épée, je vais utiliser que l'arc. Seulement l'arc du Sagittaire. Je vais prendre un petit peu de bouffe pour la route, et on y va. On va du coup le boss final. Ah, je me suis trompé de sens. En tout cas, cette map est vraiment bien faite. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment ouf. Donc comme je vous le disais, la route de la rose. Alors là, vous allez voir, on va se faire assez bien bolosser. Il faut vraiment speeder. Vraiment faire très gaffe. Mais la maison du grand pop. Donc qui est simplement saga des Gémeaux. Que donc, on n'a pas eu. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire une pause pour vous expliquer un petit peu l'histoire. Alors, dans la maison des Gémeaux, on n'a pas eu de boss. On n'a pas eu de bol, il y a eu un bug. Mais normalement, donc il y a un boss. Boss, c'est l'armure des Gémeaux, mais en mode un peu possédé. Le vrai chevalier des Gémeaux, donc Saga, est le frère d'Aiolos. Aiolos qui est chevalier d'or du Sagittaire, celui qui nous a donné donc son armure. Parce que c'est lui qui a emporté Athéna sur Terre, qui a été recueilli après et tout et tout. En gros, je vous résume vraiment l'histoire. Parce que, donc, le grand pop est mort, donc le grand pop c'est vraiment le boss du sanctuaire, donc c'est-à-dire là où on est. Et en fait, l'héritier devrait être soit Saga, soit Yolos, qui sont frères. Non, n'importe quoi, ils sont pas frères, ce que je raconte. Non, le frère d'Aiolos, c'est Aliulia, le chevalier du lion, lui qui est invincible. Et en fait, normalement, c'était Aiolos qui devait prendre le trône, sauf que Saga, qui a été jaloux, a tué
Enfin, il a... Non, il a pas tué... Oh, excusez-moi, mais je m'emmène les pinceaux parce que c'est assez compliqué. En gros, il a pris la place d'Aiolos, il est devenu Grand Pop à la place d'Aiolos, et il a fait une fausse Athéna qui... Une fausse Athéna, du coup, qui leur dit de faire n'importe quoi, et du coup, comme ça, le Grand Pop pouvait faire ce qu'il voulait des chevaliers. Des... Voilà, des chevaliers d'or qui sont les plus puissants, quoi. Et du coup, pour se venger, alors, c'est pas par là, je vous montre un petit peu. Et puis du coup, donc c'est là que toute l'histoire intervient et tout. Et du coup, donc, Saori, donc, qui est la fille qu'on doit sauver justement, qui s'est pris une flèche dans le cœur, on doit aller voir le grand pop pour qu'il retire la flèche du cœur de Saori, sinon elle va mourir parce que Saori c'est la vraie Athéna. Et au fur et à mesure, les chevaliers d'or commencent à comprendre. Et voilà. Alors je sais pas si vous avez tout compris. Je suis désolé, l'histoire de Sensei, elle est assez compliquée. Moi, Manon glacée, ça va, mais à expliquer, c'est vraiment compliqué. Alors là, on va prendre extrêmement cher. Ce combat va être long. Je prépare déjà ma flèche. Donc saga des Gémeaux. Et voilà, donc il y a entre guillemets deux sagas, mais bon. Alors c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient. Alors, on va juste retourner dans la salle du boss quand même. Alors moi, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait une si belle map, mais qu'ils se soient inspirés du film. Parce que le film, en termes de inspiration, c'est clairement pas le meilleur. Hein. Presque. Honnêtement, le film. Si vous avez vu le joueur du grenier, par exemple, quand on a fait une vidéo, je vais dire, je suis fan de Sensei, j'adore Sensei. Actuellement, je suis en galère totale. Non, faut pas se mettre... Ah, le coup de la... Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors, je suis en vidéo. Je ne vais pas m'énerver. Sinon, moi, en fait, si vous voulez... Quand même! Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, quand je rage, donc, temps normal, bon, allez, je vais être sympa, on va le finir avec l'armure du Sagittaire. Quand je rage, je frappe très fort sur mon bureau, et ma souris s'envole d'à peu près 5 à 10 centimètres. En fait, ça dépend. Alors là, il est censé y avoir une ficelle qui lâche là-dedans plein de fireworks, mais évidemment, bon, ça marche pas, donc on va les faire à la main, c'est pas grave. Là, il y a l'armure d'Athéna. Oui, j'ai fini la map, youpi, 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 oui. Ouais. Ah, peut-être que j'ai dû désactiver ça là-dedans. Oui, parce que moi, bien souvent, ça me saoule. Du coup, c'est pour ça que j'enlève les trucs. Peut-être Fire, non? Ah, Firework. Je fais souvent ça pour pas laguer, en fait. Parce que quelquefois, je lag. Voilà, youpi. Et du coup, là-dedans, il y a l'armure d'Athéna. Mais bon. Athéna n'a pas vraiment d'armure. Mais bon. On va faire comme si on avait. Hop. C'est vraiment pour montrer. Hein. Hop. Ah, Dark Flame Infinity, Flavor de Sagittaire. Hop. Et ça. Du coup, ça donne ça. Et ça. Piou. Donc voilà. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Et en plus, il peut, c'est génial. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu, cette map.
Certes, elle est pas non plus extra, c'est vrai, c'est pas la meilleure map que j'ai fait. Mais honnêtement, elle est quand même vachement bien faite. Que ce soit au niveau des textures, au niveau du scénario, le scénario est vraiment bien respecté. Bon, c'est ce qui est dommage, c'est qu'ils ont repris le film. Le décor, hein, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler franchement. Hein. Ce décor est juste magnifique. Hein. Regardez ça. J'ai mes ouais, la résistance au max. On va zoomer un petit peu. Toutes les maisons sont vraiment bien faites. Franchement, c'est juste magnifique. Cette map est géniale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.